Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une petite vidéo pas particulière, mais voilà, parce que j'ai un abonné qui m'a demandé ce qu'est un thermoplongeur, enfin résistance d'eau chauffe, voilà, et comment ça fonctionnait. Alors en même temps je vais vous montrer la cuve, voilà, la cuve comment qu'elle est en super bon état, voilà. La cuve est en très bon état, a remis la résistance qui tire un peu la gueule. Je pense que je vais la faire tremper à l'acide une bonne nuit. Voilà. Il n'y a pas un pet de rouille, il n'y a pas un pet. On a remis les petites déglaceries. Même là au niveau d'ici. Mais autrement, elle n'a pas un pet de rouille. Voilà. J'ai retiré l'aube de brassage. Alors il est où l'aube? Elle est ici. Voilà, un peu cracra, mais bon, on s'en fout. De toute façon, l'aube, c'est fait pour faire le brassage du linge. Pardon, excusez-moi. Bon, je vais vous expliquer ce qu'est une résistance de chauffe. La résistance de chauffe, bon, comme vous pouvez bien l'entendre dans la fin, résistance de chauffe, c'est pour chauffer l'eau. Alors ça fonctionne avec une sonde de température, parce que la sonde va faire la coupure électronique ou mécanique de celle-ci. Comme là c'est un programmateur mécanique, ça veut dire l'eau elle va chauffer. Allez, je vais mettre le programme 4. Tac. Programme 4, ça veut dire elle doit chauffer à 60 degrés. Le programmateur qui est là, dès que le niveau bas au niveau haut, ça dépend les machines, hein, parce que toutes les machines sont complètement différentes. Dès que le niveau est fait, en fait, la résistance va de suite se mettre en route, surtout sur les mécaniques. Dès que celle-ci s'est mise en fait à température dans les 60 degrés, la petite sonde qui est ici quelque part, là ou là, je ne sais plus, dès que la sonde en fait, elle va détecter comme quoi qu'elle a température, elle va faire l'arrêt immédiat de la résistance. Ça fait que elle va couper complètement et elle se remettra en chauffe une fois qu'en fait elle a perdu ses 5 à 10 degrés. Voilà. Voici ce que c'est une résistance de chauffe et voilà, je voulais vous montrer à peu près l'état de la machine parce qu'elle est complètement sèche. Alors le joint, il est plus ou moins bien revenu, il faut que je lui mette de la javel. Voilà. Parce qu'il a bien été revenu. C'est vrai qu'il est franchement vachement plus propre. Il n'est pas encore net comme je le veux, mais il y a du progrès. Elle va être remontée récemment et mise en eau normale sans mise en eau manuelle. Du coup, ça fait que la résistance, comme elle est là, parce qu'elle est bien dégueulasse. Alors, elle n'a pas l'air d'être... c'est plus de la saleté qu'autre chose, hein, parce que quand on voit la gueule de la merde que j'ai sortie, ça laisse à désirer. Hein. Alors je pense que soit la résistance elle va se remettre normale, ou soit elle va pas faire long feu, mais en tout cas la cuve elle est dans un état nickel de chez nickel. Franchement je suis très surpris. Je vais même vous le montrer ici. Hein. Regardez l'état de la cuve. C'est une machine en fin de compte qui n'a pas beaucoup tourné, qui a quasiment pas tourné, qu'on pourrait dire. Hein. Voilà, l'émail qui a sauté, bon ça c'est normal, hein, ça c'est les défauts. Mais comme vous pouvez voir, tout est nickel. Je sais bien ici que... Tac, je reprends le téléphone que de l'autre côté. Voilà, comme vous pouvez voir, voilà, la sonde elle est juste ici. Voilà, ça c'est la sonde. Ce que vous voyez là, c'est la sonde en température. C'est lui en fait qui va capter la température de l'eau pour en fait faire arrêter la résistance. Voilà. Voilà, comme vous pouvez voir, tout est nickel. Hein. Voilà, le tuyau. Putain de qualité de merde. Ça va bien se faire. Bon, désolé. Voilà. Comme quoi vous pouvez voir, comme quoi tout est nickel. Hein, comme quoi que tout est vraiment propre de chez propre. Regardez l'état. Désolé. L'état du tambour. Et elle ne cuine plus. Écoutez. Voilà. Parce qu'avant, dès que je la tournais, je sais pas si vous l'avez entendu dans les vidéos, enfin dans la vidéo ou les vidéos précédentes, que dès que je tournais, en fait, ça cuinait. Que là, ça tourne plus. L'inox est revenu bien propre, bien nickel. Voilà. De toute façon, le lobby va être bien nettoyé. Et voilà. Alors, ce sera une mise en fonction en eau normale et non manuelle comme j'ai fait.
Donc voilà, une machine qui est encore bien pour cette époque-là, hein. Elle a plus de 30-40 ans. 35-36 ans sûr. Mais franchement, les paliers m'ont l'air d'être 100% d'origine. Et oui, ils sont d'origine parce que, regardez bien. Tac, les trous. Alors, les trous qu'il y a, eh bien, c'est des paliers d'origine. Parce que ce seraient des paliers changés neufs, ce serait plat. Comme je vais vous montrer. Voilà, comme là. Voilà. Ce seraient des paliers neufs qui ont été changés. En fait, ce serait comme ça, tout plein. Voilà. Or que là, en fait, on voit très bien que c'est des paliers d'origine. Hein. Ça se voit très très bien. Parce que ce seraient des paliers qui seraient pas d'origine. Voilà. Enfin bref. Voilà maintenant cette petite explication. Vous voyez maintenant la machine comment elle est propre. Il y aura de l'eau de javel qui va. Pardon. Il y aura de l'eau de javel qui va être mise. Voilà. Voici cette petite explication. Et voici l'état de la machine actuelle. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé. J'espère que mon explication au niveau des restants de chauffe des thermoplongeurs, comme on pourrait dire ça, c'est à peu près clair pour certaines personnes. Voilà, si jamais vous comprenez pas ou qu'il y a des choses que vous voulez demander, n'hésitez pas. Allez, bisous la famille.